Le 7 janvier 2015, notre grande invitée a eu du mal à se lever. Résultat, elle est arrivée en retard à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo et a échappé au massacre de ses confrères et amis. Elle a raconté cela dans un album somptueux, La Légèreté, où elle cherchait à retrouver le goût de vivre à travers l'art et la beauté. Aujourd'hui, elle revient avec un nouvel album, Les Grands Espaces, un nouvel album aussi somptueux, où elle nous plonge et elle plonge avec nous dans son enfance, retrouver la nature et le cocon familial. C'est drôle, poétique et profond. Catherine Meurice, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans la matinale RCF ce matin. Avant de parler de vous et de votre travail, je voudrais peut-être qu'on parle d'un grand monsieur dont on a appris la mort ce week-end, René Pitillon. C'était un grand dessinateur de presse, l'auteur entre autres de l'Enquête Corse. Vous pouvez nous en dire deux mots? Je crois que vous le connaissiez. Vous avez partagé un temps son travail puisque vous étiez vous aussi à un moment dessinatrice de presse. C'est pour ça que vous travaillez à Charlie Hebdo. Oui, René, je l'ai connu. C'était un ami, donc je suis très affectée par sa disparition. Voilà, le dessin de presse et le dessin tout court perd encore un génie. René était vraiment extraordinaire. C'était l'intelligence, l'élégance, l'ironie. Il n'était pas militant, il n'était pas provoque. C'était un humour, voilà. Lui, c'était plutôt l'équipe du Canard enchaîné. Plutôt dans le Canard enchaîné, mais il avait un peu travaillé dans Charlie Hebdo. On l'avait appelé en renfort après l'attentat. Il avait travaillé quelques semaines. Non, je suis très très triste, vraiment très triste. Qu'est-ce qui caractérise le trait de Pétillon pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas? Un trait efficace. Bon, je crois que tout le monde le connaît. Ouais. On l'a tous vu dans le Canard enchaîné. Moi, j'ai acheté le Canard pour lui, pour le voir. Un trait efficace, quelque chose de très tranquille en fait dans le dessin. Mais avec quand même un trait vif. Hein, le dessin de presse, c'est ça. Il y a quand même une nervosité dans le trait. Mais René, il y avait quelque chose de très fin, très élégant. Non, c'était extraordinaire. Ouais. Catherine Meurice, depuis 2 ans, vous avez quitté le dessin de presse. Vous travaillez pour des travaux plus personnels dans des albums. Je l'ai dit, un nouvel album vient de sortir. Ça s'appelle Les Grands Espaces. Dans cet album, vous racontez vos parents qui ont été à peu près des néo-ruraux. Et donc, vous avez grandi à la campagne. Néo-ruraux, ça vous va pas? Non, c'était pas des néo-ruraux. Non. Ni hippies, ni néo-ruraux. Oui, non, ils font pas du tout hippies. Hein. Non, c'est des gens qui ont grandi à la campagne déjà eux-mêmes, dont les parents. Alors, oui, mais vous dites quand même que vous arrivez un jour à la campagne. Ben, c'est-à-dire qu'eux ont toujours vécu à la campagne et ensuite ont vécu un tout petit peu en ville pour trouver du boulot. Mon père travaillait à Niort. Moi, je suis née à Niort et j'ai vécu 7 ans dans une toute petite maison à Niort. Et ensuite, on a tous débarqué à la campagne. Et mes parents, en fait, voulaient que leurs enfants, ma sœur et moi, vivent ce qu'eux avaient vécu dans la nature, en fait, dans la campagne. Donc voilà, on a grandi. Alors, le portrait que vous faites de la campagne, du milieu rural, n'est pas forcément des plus idylliques en dehors de la maison. La campagne, elle est ce qu'on en fait? Oui, on est vraiment marqué par les paysages de notre enfance. Et c'est vrai que le paysage de mon enfance, c'est à la fois une vieille maison qui a été retapée, un jardin que j'ai vu évoluer, les arbres plantés, greffés, etc. Et en dehors de ce jardin, dans la bande dessinée, je m'amuse avec cette idée du jardin d'Éden. Ce paradis ou ce paradou, pour reprendre l'expression de Zola, que je cite au passage. En dehors de ce paradis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une campagne qui n'est pas toujours bien traité, quoi. Il y a une campagne que je continue de trouver très belle parce que c'est celle de mon enfance et j'aime ses odeurs, ses couleurs, etc. Mais c'est aussi une campagne par endroits défigurée. Je parle du remembrement, cette manie de couper les haies, d'être subventionné pour couper les haies, puis d'être subventionné pour replanter des arbres un peu nazes, qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas d'histoire et qui grandissent pas. Oui, j'ai vu tout ça. Puis bon, tout le monde le voit, je crois, en se baladant à la campagne aujourd'hui. Parfois, ça sent un petit peu la chimie. Il y a des prés, des champs qui ont une odeur bizarre. Il y a des scènes terrifiantes dans votre livre. Hein. Oui, mais toujours drôle. toujours drôle. Mais c'est vrai que ça reste d'actualité. Moi, j'ai grandi, j'avais 8-9 ans quand je suis arrivée à la campagne. On parle encore aujourd'hui des pesticides. On en parle encore plus, je crois, du glyphosate, etc. Vous êtes une militante écologiste? Pas du tout. Je l'ai été quand j'étais à Charlie Hebdo. Ouais, je faisais des pages pas que sur ça, mais quand je faisais des pages sur la campagne, ça faisait vraiment rire Charb, Wolinski, Cabu. Et
voilà, et j'avais eu l'idée au début de faire un livre beaucoup plus critique, plus pamphlétaire sur cette campagne. Et puis en fait, il y a eu l'attentat, il y a eu voilà, une autre urgence. J'ai dû faire la légèreté pour savoir si j'étais encore debout, si je pouvais encore dessiner. Donc ça, ce sont ces questions-là que je pose dans la légèreté. Et juste après ça, il fallait que je revienne à l'enfance. Donc j'ai oublié la veine critique de Charlie, je l'ai mise de côté pour un petit peu plus de poésie. Alors, dans votre précédent album, La Légèreté, il y a un psychologue qui vous encourage à retrouver votre lieu sûr. Ce lieu sûr, c'est votre enfance ? Oui, c'était une astuce de psy en fait pour essayer d'atténuer les crises de panique suite au choc traumatique de l'attentat. Il fallait repenser à quelque chose de réconfortant, un lieu réconfortant. Et j'avais choisi un chemin creux dans la campagne où j'ai grandi. Je revoyais les chênes, etc. Et c'est vrai que je convoquais cette image à chaque fois que je commençais à paniquer, entourée par les gardes du corps, etc. Enfin, l'année 2015 a été absolument épouvantable. Et cette campagne, ce lieu sûr, eh bien, voilà, il est un peu plus déployé dans les grands espaces. Et surtout, je crois que la gravité qu'il y avait dans la légèreté n'existe plus dans les grands espaces. Il y a beaucoup plus de légèreté, justement, ce qui était annoncé en titre du précédent livre. Et voilà, je raconte avec humour comment on grandit auprès des arbres, comment ces arbres nous donnent un sentiment d'éternité. Ça, c'est mon père qui le dit. C'est assez pratique de grandir auprès des végétaux qui nous leurrent un petit peu sur notre existence. Ça peut rassurer un peu. Et je convoque aussi la littérature et la peinture, ça je ne peux pas m'en empêcher. Alors, on va en reparler. Je voudrais d'abord parce que je ne sais pas si enfant vous avez eu un ami imaginaire comme beaucoup d'enfants, mais que ce soit dans La Légèreté, où votre ami imaginaire c'est un peu Stendhal, que dans les grands espaces. Alors là, dans les grands espaces, c'est beaucoup plus drôle. C'est un nain de jardin. Je me suis demandé si c'était pas l'esprit Charlie, ce nain de jardin qui dialogue avec vous. Moi, l'esprit de Charlie, il est toujours en moi, c'est sûr. Je ne peux pas m'empêcher de raconter des bêtises, ça me fait vraiment rire. Et ça me fait rire de penser que le lecteur va se marrer aussi. Oui, c'est vrai que dans La Légèreté, je me baladais avec Stendhal au Forum à Rome. J'avais besoin de voir les vestiges, j'avais besoin de voir les marques du temps pour essayer de retrouver un peu ce temps qui s'était arrêté avec l'attentat. Mais j'ai l'habitude dans mes bandes dessinées d'inviter pas mal de personnages, des écrivains, etc. Mais là, c'est vrai que je me représente avec eux. Et dans les grands espaces, c'est un nain de jardin, en effet, qui a réellement existé. C'est-à-dire que quand j'étais gamine, dans le chantier de cette ferme là en ruine, je rêvais de Versailles. Moi, je rêvais d'arbres centenaires. J'aurais aimé avoir un jardin tout de suite tout fait, tout beau. Il fallait attendre que les arbres poussent. Et mon père et mes parents m'avaient bricolé un petit jardin qui faisait 4 mètres carrés, qui était divisé en parcelles comme à Versailles, et il me fallait une statue royale, donc j'avais choisi un nain de jardin en plastique acheté au supermarché du coin, qui est un peu mon confident dans l'album. Alors, vos parents, c'est un bel hommage que vous leur rendez, hein. Il y a la nature, c'est ce goût de la nature, de la liberté qu'ils vous transmettent, et puis aussi le goût de la littérature. Et alors, les deux maîtres à penser dans cette maison, c'est Pierre Loti, ça c'est vous et votre sœur, et puis Marcel Proust. Oui, Proust, pareil. Dans La Légèreté, déjà, il était présent. Je l'appelais mon auxiliaire de vie. Et il est de nouveau là. On a chacun ses tropismes. Il est là, et c'est l'écrivain de la mémoire, bien sûr, mais pas que. C'est l'écrivain de tout. Quand on lit Proust, on se retrouve soi-même. On est lecteur de soi-même. C'est assez fascinant. Et on le retrouve, Marcel. Je me permets de l'appeler Marcel dans l'album. Et en effet, Pierre Loti est là aussi, parce que Pierre Loti, quand il était enfant, il a créé un musée qui était constitué d'objets magnifiques que son frère lui ramenait des mers, parce que son frère était marin, donc il allait très loin. Et moi, avec ma sœur, on avait imaginé un musée, mais alors évidemment, on n'avait pas d'objets magnifiques, pas de grands frères, on n'avait pas de nacres exotiques qu'on pouvait exposer, mais on exposait des bouses séchées, des vieux clous qu'on trouvait dans la terre, des fossiles magnifiques qu'on trouvait, tous les trésors qu'on trouvait dans la terre. On les exposait et on faisait payer l'entrée du musée à nos parents. Bien sûr. Et puis un jour, la famille, sous les conseils de Marcel Proust, décide de monter à Paris et d'aller au musée du Louvre. Et là, il se passe quelque chose en vous. Oui, alors sur les conseils de Marcel Proust, parce que Proust dit que le plus beau des voyages, c'est pas, en gros, faut pas aller très très loin. Il suffit de voyager à travers les yeux des peintres, à travers le regard des autres, les yeux des autres plutôt. Et en effet, nous allons au Louvre et arrivé au Louvre, j'ai l'impression que c'est ma seconde maison, quoi.
je suis attirée par les peintures qui représentent la nature. J'avais besoin presque d'un complément de nature, alors que j'ai grandi dans la verdure, et j'étais attirée par le feuillage des arbres de coraux, les buissons de fragonard, les bosquets de watteau, et j'ai été vraiment absorbée par ces... il fallait que je voie cette nature représentée par les artistes, et c'est ce qui m'a donné envie de dessiner, et on retrouve ça encore dans mes bandes dessinées d'ailleurs. C'est comme si je fais toujours confiance aux artistes, j'adore me référer à eux, aller les consulter pour voir ce qu'ils ont vu du monde. Et c'est toujours intéressant. Il y a une scène au musée du Louvre qui est bouleversante. C'est la scène où, je ne sais plus si c'est votre sœur ou votre maman, vous explique ce que c'est que la peinture romantique. C'est ma sœur, oui. C'est votre sœur. Et elle dit la peinture romantique cherche à retrouver une nature perdue ou un paradis perdu. Il a la conscience de la perte et de la chute. Oui, exactement. Et quand j'ai dessiné ces planches, je repensais évidemment au 7 janvier, à Charlie Hebdo. Dans l'album Les Grands Espaces, mon personnage, donc la petite Catherine, est devant ces tableaux et devant cette peinture romantique où, en effet, c'est la poétique des ruines, comme disait Diderot. On regarde cette peinture et on anticipe sur les ravages du temps, en fait. Il y a une réflexion comme ça sur le temps qui passe. Et je voyais ça enfant et je trouvais ça joli. Et puis, en fait, en me dessinant comme ça enfant devant ces peintures, j'ai repensé à ce que je suis aujourd'hui et ce que j'ai traversé, et que la perte qu'on voit dans cette peinture romantique, je l'ai connue il y a 3 ans, parce que j'ai vraiment perdu énormément d'amis. Et c'était important pour moi de redessiner ces scènes devant les peintures romantiques et de me dire, de me souvenir de ce recours à l'art, en fait, à la peinture pour traverser des drames. L'art, comme la nature, peuvent aider à vivre ? Oui, je crois, oui, vraiment, les deux se complètent. Ouais. Et vous, aujourd'hui, vous pourriez vous considérer comme une dessinatrice romantique ? Je crois que je l'ai été. Vous l'êtes Je raconte dans Les Grands Espaces que j'ai eu un accès de romantisme qui ensuite me permet de dessiner quelques scènes un peu comiques après ça, parce que j'ai toujours du mal à me prendre au sérieux. Mais même dans la légèreté, on passe du rire aux larmes. Oui. Oui, la légèreté a été dessinée. J'étais vraiment dans un état second, je crois, mais là j'ai repris un peu mes moyens quand même en dessinant Les Grands Espaces. Oui. Et les couleurs sont revenues, etc. Mais le romantisme, le mot est un petit peu galvaudé. On croit que c'est quelque chose d'assez mièvre, etc. Pas du tout. Le romantisme, c'est la conscience de soi dans la nature. C'est vraiment, en peinture, c'est absolument hyper intéressant. Il y a des peintres qui m'intéressent depuis longtemps, que ce soit Delacroix. Enfin, je suis assez 19e-iste. Enfin, je l'ai beaucoup été. J'ai réfléchi à la liaison, pardon. Vous n'en mettez pas, on se fiche. Et j'en parle dans mes albums précédents, Le Pont des Arts, Mes Hommes de Lettres, où j'ai beaucoup convoqué Delacroix, Ingres, etc. Tous ces peintres. Il y a une exposition qui s'ouvre au musée Jacques Marandré sur le Caravage. 10 toiles du maître du clair-obscur. Le clair-obscur, ça vous parle ? Bien sûr. Alors là, c'est bien avant le romantisme. Oui, le Caravage, il a été c'était une fulgurance, un remède après l'attentat contre Charlie, parce que je suis allée à Rome, je raconte ça dans La Légèreté, je suis allée à Rome chercher la beauté, je me suis accrochée à ce mot-là, je voulais me détourner de la catastrophe et pour pas l'oublier, pour la retraverser, essayer de la comprendre et essayer de me remettre sur pied. Et pour ça, je suis allée à Rome et en effet, j'ai vu le Caravage et dans le Caravage, il y a toute notre histoire, il y a l'histoire humaine, quoi. Il y a la part des ténèbres et puis il y a la lumière. C'est ce clair-obscur, c'est ça. Le Caravage était lui-même un assassin, c'est un peintre absolument mystérieux. Et le Caravage, on le retrouve dans Les Grands Espaces, débarrassé peut-être de tout ce poids qu'il y avait. Quand je suis allée le voir à Rome en 2015, là, je le retrouve dans sa lumière. Et c'est un guide, je crois que, je pense que beaucoup d'artistes peuvent être des guides de quelques siècles qu'ils soient. On en a besoin. Catherine Meurice, ça vous embête, ça vous ennuie, ou c'est comme ça qu'on vous parle toujours de Charlie Hebdo ? Non, c'est comme ça, moi je dois vivre avec de toute façon, et puis je fais le lien toute seule, c'est-à-dire que Les Grands Espaces, pour moi, c'est un livre qui est
frère de la légèreté, et la légèreté se raconte par reconstruction après Charlie. Non, c'est comme ça. Vous suivez les progrès de l'enquête? Ça vous Non, intéresse? pas du tout. Ça, en revanche, non. Non, j'ai quitté le journal il y a 2 ans. J'ai absolument besoin de tourner la page. C'est pour ça que je ne peux plus faire du dessin de presse parce que je l'ai fait dans cette équipe qui a été décimée. Donc sans eux, je ne peux plus. Mais je me consacre à la bande dessinée parce que j'ai besoin d'un temps. Le temps qui est nécessaire pour écrire des bandes dessinées n'est pas du tout le même que pour faire du dessin de presse. J'ai besoin d'un peu plus de déploiement dans l'espace et dans le temps, et la BD me permet ça. Mais Charlie, ça restera toujours dans mon cœur, ce Charlie de Cabu, de Charme, d'Honoré, Tinius, etc. Ouais, c'est sûr. Catherine Meurice, le 7 janvier 2015, vous n'avez pas réussi à vous lever, vous aviez un chagrin d'amour, je ne sais pas si on peut dire ça. Aujourd'hui, le matin, vous savez pourquoi vous vous levez? Je me lève pour dessiner. Vous vous levez pour dessiner? Ah oui, toujours. Le dessin m'habite complètement. Oui. C'est quelque chose qui me rend heureuse. J'ai vraiment, voilà, c'est mon mode d'expression privilégié. Voilà, je ne sais faire que ça. Mais vous le faites très bien. Merci beaucoup, Catherine Meurice. Et puis c'est un bonheur de se plonger dans vos livres. Merci. Alors le dernier, c'est Les Grands Espaces. Et puis le premier, celui d'avant, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Vous les avez cités, hein, toujours autour des grands artistes. La légèreté, Les Grands Espaces, c'est publié chez Dargaud. Merci beaucoup, Catherine Meurice, d'avoir été notre grande invitée ce matin. Merci.